Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient régner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Avant la bénédiction finale, je voudrais inviter les leaders des partis politiques ici présents, les leaders des regroupements politiques. Bonjour, Monsieur Gabriel Mokia. Bonjour et bon après-midi, Madame la journaliste. Merci. Comment aimeriez-vous être présenté auprès des téléspectateurs? Président du mouvement des démocrates congolais, de l'opposition politique, l'opposant Gabriel Mokia. Ok, merci. Là, aujourd'hui, vous avez organisé une messe. C'était aux mémoires de victimes de la journée du 19 janvier. Donc, pourquoi vous avez organisé cette messe? Juste pour leur rendre hommage ou comment? Pour leur rendre hommage, comme vous avez dit, mais il y a deux journées. Pour moi, la messe, c'est pour la journée des 12 et 19. Le 12, il y a eu des morts, et le 19, il y a eu aussi des morts. Donc, on doit combiner ça. Il y a eu des blessés dans les deux journées. Alors, nous avons organisé ça parce que ce sont des victimes de la démocratie. Le maréchal Mobutu a proclamé la démocratie le 24 avril 90. Pour moi, il a ajouté le pluralisme politique. Donc, tout Congolais a le droit de créer son parti politique s'il en a la compétence, n'est-ce pas? Il n'y avait pas eu de restrictions. Jusqu'à l'entrée de Laurent Désiré Kabila, il y a eu maintenant interdiction d'exercer les activités politiques en dehors de l'AFDEL. Aujourd'hui, il y a un semblant de la démocratie. Nous sommes toujours, le pouvoir a placé tout dans les idéaux de Laurent Désiré Kabila, de l'AFDEL, qui continue. Parce que partout au monde, au moins les pays qui se disent démocratiques, on ne peut pas tirer des balles réelles sur les manifestants. Mais la police peut amener les grenades lacrymogènes et des matraques pour pouvoir se protéger. Et canaliser la marche jusqu'à sa destination. Mais ici, comme il y a tricherie au niveau de la loi électorale, alors on a mis les stocks des hommes qui aiment la répression pour apporter la répression auprès des opérateurs politiques que nous sommes. C'est pourquoi, comme il y a eu trop de morts, nous sommes venus quand même commémorer pour qu'on ne puisse pas oublier nos amis qui venaient de nous quitter. Mais on vous accuse d'avoir incité la population à la violence. Est-ce que vous pensez que c'était une bonne idée, au lieu de faire une marche pacifique dans le calme et aller jusqu'à la destination où c'était prévu? Mais vous avez incité la population, vous, quand je dis vous, c'est l'opposition, vous avez incité la population à la violence. Que dites-vous par rapport à ça? Bon, je n'ai vu aucun opposant qui avait incité la population à la violence. Mais il s'est passé pas mal de choses, il y a eu des pillages. Par-ci par-là, il y a eu de pillages dans les magasins de Chinois. C'est la police et les services de sécurité qui avaient poussé la population à la violence pour pouvoir se protéger contre les tirs de balles réelles. Vous comprenez? Comment voulez-vous, vous êtes venus pour accompagner nos militants et nous-mêmes dans une destination et vous commencez à tuer? Mais quand quelqu'un fait sortir une arme pour tirer, que peut être la réaction de la population? C'est pouvoir se protéger et les poursuivre même. S'il y a à condamner, c'est le gouvernement congolais et la police congolaise qu'on doit condamner pour avoir tiré des balles sur les manifestants. C'est ça qui a généré ce que nous avons regretté. Donc, il y aura, comme le gouvernement a pris l'option d'arrêter tous les leaders
Aujourd'hui, on vient d'arrêter maman Pascaline Koudoura, mais on ne nous arrête pas pour des infractions de la marche. On rachète des infractions auprès de n'importe qui, on met ça en musique et on demande au parquet, au parquet et les cours et tribunaux qui sont au service des pouvoirs répressifs pour pouvoir nous écarter de la circulation. C'est la même chose qu'on a arrêté les bâtonniers Mouyambo, mais pas pour l'infraction de la marche. Mais on l'a arrêté pour une histoire d'une maison, je ne sais pas, 2002. Mais en réalité, le pouvoir à place n'est pas content de la réussite de nos marches. Maintenant, il faut pouvoir nous dépouiller de nos amis qui nous sont chers et qui sont chers auprès de notre population. Et le pouvoir veut garder maintenant une mainmise sur l'appareil de l'État d'une manière frauduleuse. Donc, comprenez que ceux qui sont morts, ceux qui sont arrêtés d'une manière abusive. D'accord, merci. Mais pourquoi vous n'avez pas pris en charge tous ces corps-là de victimes qui sont morts? Vous avez seulement préféré d'organiser une messe. Mais nous avons contribué. Mais il y a des morts, il y a des corps qu'on ne voit pas. Dès qu'on a tiré, la police s'organise pour pouvoir récupérer les corps, le mettre dans le véhicule, partir avec destination connue. Et vous ne pouvez pas vous approcher. Si c'est pour là, vous ne pouvez pas nous condamner. Ceux qui ont organisé la répression, ils se sont organisés aussi pour l'évacuation des corps. Et ils se sont organisés aussi pour faire peur à l'opposition et à la population. Voilà les pouvoirs qui refusent que nous puissions jouir réellement d'un avènement démocratique, comme cela a été prôné par la Constitution du 18 février. Dans cette Constitution, on a dit que les droits de marche sont garantis. Et dans cette Constitution, on a dit nul ne peut obéir à un ordre manifestement illégal. Les ordres illégaux donnés, acceptés, obéis par la police, ces policiers-là, ils seront poursuivis, leurs chefs seront poursuivis. La Cour pénale internationale va venir ici pour tracher comme le dossier chez Beya qui est arrivé maintenant au Sénégal. Tu vois que les gens sont en train de trembler. Tuer, c'est bien. Mais aller répondre à ces infractions, les gens refusent, n'acceptent pas. On croit que la mort, c'est pour les opposants, la pauvreté, c'est pour les opposants, les saisies des biens doivent être que pour les opposants. Mais des fois, le pouvoir peut vous échapper pour un petit rien et revenir entre les mains de l'opposition et vous allez commencer à vous mettre à genoux que laisse-moi, j'ai une femme et les enfants, mais c'est que vous tuez, c'est que vous arrêtez, c'est que vous arrachez les biens. Ils n'ont pas de femmes et les enfants. Voilà, ça, il ne faut jamais appuyer ces pouvoirs répressifs. Un pouvoir qui se comporte à un pouvoir de sang comme fit la période de Laurent Désiré Kabila avec l'AFDEL. C'est la même époque qui continue. Ok, là on peut dire que l'opposition, vous êtes satisfait par rapport à l'article 8, modification de la loi électorale? Bon, satisfait comme tel, moi je à 50%. Parce qu'il y a toujours des articles qui sont restés qui posent des problèmes. Quand le Sénat s'est réuni, la commission paritaire avec l'Assemblée nationale, vous avez compris que les députés, les sénateurs de l'opposition n'ont pas pu voter la loi. N'est-ce pas? C'est qu'ils ont compris quelque chose à l'intérieur. C'est-à-dire que les pouvoirs cherchent toujours des échappatoires. Or, moi je maintiens à la communauté internationale, à M. Kobler, il doit faire un rapport au niveau de la communauté internationale, comment on est en train de torpiller la Constitution, torpiller la loi électorale, torpiller l'opposition politique. Alors que dans une démocratie, c'est le peuple qui tranche. Et nous avons compris, dans une démocratie ici, le peuple n'a pas tranché, c'est Malou Malou qui avait tranché Ngoï Moulunda. C'est ainsi qu'ils opèrent. Ils veulent rééditer l'espoir de ces deux mercenaires pendant les élections pour rééditer cet espoir. Mais ça ne va pas tenir parce que le peuple est avec nous.
D'accord, merci. Mais le ministre de l'Information et porte-parole du gouvernement, à la personne de M. Lamère Mende, il avait eu une interview sur RFI que c'était probablement que les élections se fassent en 2017. Quel est votre avis par rapport à ça? Les élections en 2017, pourquoi? Si Gabriel Moki aujourd'hui est élu chef de l'État, dès le premier jour que je commence mon avènement, je vais commencer à mettre de côté l'argent à prévision des élections futures. Chose qui a manqué à nos amis parce qu'ils n'avaient pas un programme précis. N'est-ce pas? Ils n'avaient pas un projet de société. Les projets de société de AMP, PPRD, c'était 5 chantiers et modernité. Là-dedans, c'est vide, coquille vide. Coquille vide. C'est si maintenant ils se rendent compte qu'ils avaient trompé l'opinion nationale et internationale. Ils ne sont pas capables de prévenir pour les élections futures. Maintenant, il faut régner par la répression. C'est ce que dit la Bible. Quand un chef ne sait pas gouverner, il doit régner par la répression. Quand un pouvoir n'a pas pu trouver des moyens nécessaires pour organiser les élections et satisfaire son peuple, il doit régner toujours par la répression telle que nous le constatons. Mais les opposants, nous sommes sereins. Nous n'avons pas peur. Si Mende et compagnie veulent arrêter toute l'opposition, nous sommes là, nous n'allons pas fuir. Hein. Nous sommes là. Comme ça, nous allons écrire à l'Amérique, aux grandes puissances, à la France, dira ce jour, la lettre est déjà là. On va déposer les méfaits du gouvernement qui a pris cette allure de pouvoir arrêter les hommes politiques. Comme on avait arrêté les édits à peine, mais le problème est ailleurs. Mais regardez, ils sont à tête de croupir en prison, comme moi aussi, et tas d'autres qu'on a toujours arrêté. Moi, j'ai défilé 8 fois en prison, gratuitement, à raison de mes opinions démocratiques. Mais j'ai peiné, j'ai payé les prix les plus chers. Mais bien, mon argent, tout a été arraché. Mais ce n'est pas pour ça que nous faisons la politique. Nous devons lutter avec nos enfants. Nous devons lutter jusqu'à ce qu'à laisser à une autre génération les traces de notre élite pour la conquête démocratique du pouvoir et surtout pour préserver les acquis que nous avons reçus en 1960 auprès de nos aînés qui étaient à la table ronde de Bruxelles. Alors, si nous nous fatiguons, nous devons avoir peur des pouvoirs répressifs, je crois que vous êtes sacrifiés. Un mot à la population congolaise. La population congolaise peut vraiment vous faire confiance. La population congolaise doit nous faire confiance. Nous luttons pour son bien. Nous ne luttons pas pour nos biens personnels, pour nos intérêts personnels. La population congolaise nous a fait une grande confiance. Une très grande plutôt confiance en ce temps. La population est descendue même là où nous n'étions pas là. Et cette confiance de notre population doit continuer jusqu'au-delà, jusqu'à l'aboutissement, jusqu'à ce que nous allons gagner les élections d'une manière démocratique. Et le mot d'ordre de l'opposition doit être respecté par notre population. Cette confiance de la population dépasse tout attendement. C'est ça qui nous a amené à venir remercier la population et nos morts aujourd'hui pour qu'ils sachent que les martyrs de 12 et 19 ne seront jamais oubliés et ces martyrs seront gravés dans nos cœurs et dans les cœurs de la population congolaise. Merci, M. Gabriel Mokia. Peut-être un mot de la fin par rapport à cette émission. Le mot de la fin, je demande au pouvoir de M. Kabila de cesser de se comporter ainsi. Le pouvoir, c'était un lit d'hôpital. J'avais vu Mobutu, il a perdu le pouvoir. J'ai vu Laurent Désiré Kabila, il avait perdu le pouvoir. Et Joseph Kabila finira par perdre aussi le pouvoir. Mais n'accumulez pas de fautes auprès des autres qui luttent pour conquérir le pouvoir. Quand vous serez taxé d'un oppresseur et vous subirez les lois de notre peuple. Puisque tout ce qui s'est passé ici en Afrique
devait nous interpeller, nous tous, ici en Afrique. Des grands leaders africains qui régnaient par la terreur, ils sont partis. Des grands leaders africains qui tuaient la population africaine dans n'importe quel pays, ils sont partis. Mais l'Afrique reste. La population est restée. Ça sert à quoi que ta famille soit jugée? Ça sert à quoi que tout ce que tu as semé puisse être détruit? Ça sert à quoi de tuer un peuple innocent qui vous confie le pouvoir que nous appelons dictateur de souverain primaire? Et si vous continuez à tuer le peuple, un jour vous serez tués de la même façon. Et pourquoi en arriver là? Vous avez promulgué la constitution du 18 février. Les mandats, c'est une fois, renouvelable aussi une fois. Arrivé en terme, vous ne pouvez pas faire un volte-face vis-à-vis de votre population qui vous a porté à ce niveau-là, malgré qu'il y a eu de faux pénaltys, mais vous gérez avec vos faux pénaltys. Restez modeste. Aimez la population qui vous a confié le pouvoir et laissez de verser le sang des autres et les souffrances de faire la prison. Moi qui est habitué à être dans ces gens, dans ces lieux, comme je vois Mouyabo, je vois Maman Pascaline Koudoura, après que son mari ait ramassé des balles dans les pieds, les balles de la fausse démocratie, mais aujourd'hui, nous peinons. Mais vous voulez que cela se retourne contre vous un jour? C'est à M. Kabila, là on peut perdre de réfléchir et de raisonner. Merci beaucoup.